On s'attaque à la température de votre succès, l'image de soi. C'est un concept fondamental de la psychologie moderne. Avec Maxwell Maltz, on va expliquer pourquoi on ne peut jamais dépasser le plafond que l'on s'est fixé à soi-même. Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes semblent stagner à un certain niveau de revenu, de bonheur ou de réussite, peu importe leurs efforts, comme s'il y avait une barrière invisible, la limite que vous ne franchirez jamais? Maxwell Maltz, chirurgien esthétique devenu pionnier de la psychologie, a découvert le secret de cette barrière. L'image de soi définit ce que vous pouvez et ne pouvez pas faire. Elle est le plafond de toutes vos réalisations. Maltz avait remarqué que certains patients, même après une opération réussie, continuaient à se voir laids. Le problème n'était pas sur leur visage, mais dans leur miroir intérieur. Dans ma formation, la seule issue est en soi, je parle du thermostat de la réussite. Si votre image de soi est réglée sur 20 degrés, votre niveau de confort actuel, et que vous commencez à avoir trop de succès, votre esprit va inconsciemment ouvrir les fenêtres pour faire redescendre la température. C'est ce qu'on appelle l'auto-sabotage. Cette image de vous-même s'est construite avec les briques de votre période d'empreinte, comme on l'a vu dans l'épisode 3, et à travers les filtres de vos croyances, vus dans l'épisode 4. Vous ne vous comportez pas selon la réalité, mais selon l'idée que vous vous faites de vous-même. Comment changer ce réglage? La plupart des gens essaient de changer leurs résultats extérieurs en forçant. Mais si vous ne changez pas le réglage du thermostat, vous reviendrez toujours à votre point de départ. Pour détacher l'encre, vous devez d'abord vous voir comme quelqu'un qui est déjà libre. Dans ce chapitre, nous apprenons que l'image de soi est malléable. Elle n'est pas une vérité biologique, c'est une fiction que vous avez fini par croire. En modifiant la perception que vous avez de votre propre valeur, vous modifiez automatiquement ce que vous vous autorisez à recevoir de la vie. Aujourd'hui, regardez-vous dans ce miroir intérieur. Quelle est la température de votre thermostat? Est-il réglé sur le manque ou sur l'abondance? Sur la survie ou sur l'épanouissement? Mais attention, une fois que vous aurez décidé de changer ce réglage, un nouveau défi vous attend. Vous pourriez être tenté de rester bloqué dans l'analyse de votre passé au lieu de construire votre demain. Demain, nous verrons avec Søren Kierkegaard comment réconcilier vos expériences passées pour qu'elles deviennent une boussole vers votre futur, plutôt qu'un fardeau qui vous empêche d'avancer. Vous voyez, vous saviez déjà, c'est ça la clarté.